Merci Madame Saby-Tolmer. Madame la maire, chers collègues, le vote du budget est un moment essentiel de la vie de notre collectivité. Et plus encore en ce début de mandat, puisqu'il traduit concrètement les orientations politiques que les Rennaises et les Rennais ont validées les 15 et 22 mars dernier. Le budget que nous examinons ce soir réaffirme la politique de notre majorité, le progrès et la cohésion sociale, le développement des solidarités, mais aussi la transition indispensable pour réduire notre impact écologique et climatique. Sincérité, exigence sur le niveau d'investissement, sobriété du fonctionnement. Voici les marqueurs assumés de ce budget. Il faut aussi le dire, ce budget a été construit dans un contexte très contraint pour les collectivités, dont les finances ont été fortement fragilisées par la succession de crises ces dernières années. Et dans ce contexte, nous sommes de nouveau largement mis à contribution par l'État pour réduire son déficit. Mais rappelons-le, les collectivités ne peuvent pas financer le fonctionnement par l'emprunt. Plus encore, contrairement à l'État, nous avons l'obligation légale de voter un budget à l'équilibre. Le déficit nous est strictement interdit. Nous ne sommes donc absolument pas à l'origine du déficit en France. Au contraire, nous portons 80% de l'investissement public. Nous sommes donc un moteur essentiel de croissance, d'aménagement des territoires et d'action publique au quotidien. Et il faut le dire clairement, le budget voté au niveau national n'est pas le nôtre. Nous nous sommes battus à l'Assemblée nationale pour obtenir des compromis, éviter le pire et empêcher plusieurs mesures qui auraient encore aggravé la situation des collectivités et des ménages. Ce n'est pas le budget que nous aurions voulu, mais sans ce travail, la situation aurait été nettement plus dure encore. Dans ce contexte, pour la 16e année consécutive, notre budget est présenté sans augmentation de la fiscalité. C'était un engagement pris devant les Rennaises et les Rennais en 2014, puis renouvelé en 2020. Nous l'avons dit pendant la campagne, avec lucidité. Dans la situation actuelle, personne ne peut raisonnablement reprendre un tel engagement, alors même que l'État diminue nos recettes de manière totalement aberrante, tout en continuant à nous transférer des charges qui ne compensent pas durablement. Et nous assumerons notre responsabilité avec la justice comme boussole absolue. Car rappelons-le, l'impôt incarne la solidarité nationale. Il finance les services publics, il soutient nos partenaires, il rend possible nos investissements. C'est un outil fondamental de la redistribution des richesses. Or, aujourd'hui, il est en panne. Il doit être réformé d'urgence pour gagner en efficacité et en justice sociale. Car un système fondé uniquement sur les dotations de l'État continuera de détériorer durablement la situation financière de nos collectivités. C'est un fait, après avoir été renforcée par les grandes lois de décentralisation, l'autonomie fiscale des collectivités s'est progressivement réduite ces dernières années. Nous disposions autrefois de vrais leviers pour décider de nos ressources. Nous sommes aujourd'hui de plus en plus dépendants des dotations de l'État et des arbitrages de Bercy. C'est une régression que nous dénonçons avec force. La suppression de la taxe d'habitation en est une illustration claire. Personne ne la demandait. Elle a réduit nos marges de manœuvre et a conduit à faire porter sur les seuls propriétaires la fiscalité que la commune peut encore activer. Elle a été remplacée par une part de TVA, une ressource qui pèse sur chacune et chacun de la même manière, sans tenir compte des revenus. Tout cela pose une réelle question de justice fiscale. Tout comme la méprisable baisse des APL pour le logement social, qui a été un accélérateur de la dégradation de nos équilibres budgétaires. Malgré ce contexte, le budget présenté ce soir pour 2026 maintient un niveau élevé d'investissement. 137 millions d'euros sur près d'un demi-milliard de budget. Ces investissements répondent non seulement aux enjeux liés à l'évolution démographique de notre ville, mais aussi à son adaptation au dérèglement climatique. Ils permettent aussi d'irriguer l'économie locale et donc de produire de la richesse et des ressources. Et les résultats sont déjà là. Notre ville dispose d'un maillage d'équipements publics dense qu'il faut entretenir et réhabiliter. Et pour cela, notre niveau d'investissement par habitant, comme l'a rappelé Mathieu Teurier, est supérieur de 30% à la moyenne des villes de la même taille. Notre ambition est de continuer d'aller plus loin sur ce mandat, avec de nouveaux droits, et en poursuivant nos investissements massifs dans les quartiers, pour nos écoles, pour le logement. Il faut aussi le souligner, si nous pouvons maintenir un tel niveau d'investissement, c'est d'abord grâce à un fonctionnement largement maîtrisé. À ce titre, nous voulons saluer le travail remarquable de l'ensemble des collègues, en particulier Mathieu Teurier, ainsi que celui des services municipaux qui ont contribué à préparer un budget solide et maîtrisé. Et cette maîtrise, attestée par les agences de notation, n'empêche pas, bien au contraire, de préserver une qualité de vie reconnue dans notre ville et bien au-delà.
Cette qualité de vie, elle tient au service public de proximité, grâce à l'engagement au quotidien des agentes et des agents. Elle tient aussi à notre soutien constant à la cohésion sociale, notamment à travers l'éducation, avec l'effort inédit engagé depuis 2014 pour construire et rénover nos écoles au service des 14 600 écolières et écoliers de notre ville. Elle tient enfin notre attachement au tissu associatif et au maintien des aides à la culture et au sport qui font vivre nos quartiers, renforcent le lien social et portent haut nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Alors, chers collègues, ce budget traduit bien l'ambition rappelée par Laurence Dufaux, notre dernier débat budgétaire, une ambition assumée par laquelle les Rennaises et les Rennais nous ont donné mandat. Protéger, en maintenant une solidarité forte pour garantir des services publics de qualité et soutenir celles et ceux de nos concitoyens qui en ont le plus besoin. Investir pour préparer l'avenir en bâtissant une ville durable et capable de relever dès aujourd'hui le défi climatique. Et enfin, transformer en refusant l'immobilisme et en adaptant nos services publics aux nouvelles attentes des habitantes et des habitants. Ce budget, il est exigeant, lucide et responsable. Mais c'est surtout un budget qui ne renonce pas, un budget qui affirme nos choix et qui porte ce qui fait la force de notre ville, le vivre ensemble dans une ville solidaire, résiliente et durable. C'est pourquoi notre groupe le soutient pleinement, avec fierté. Je vous remercie.